Salut à tous, bienvenue sur TradeLive Future. Je vais vous montrer dans cette petite vidéo à créer un dôme personnalisé sur la plateforme Atas Order Flow. Donc à partir du poste de contrôle, vous allez sur Smart Dome. Vous choisissez un actif. Donc ici, on vous ouvre un dôme. Donc ce ne sera pas forcément celui-là. Et donc on va le configurer. On va aller donc pour le modifier sur la petite clé ici. Donc ici, vous retrouvez tous les éléments qui sont sélectionnés dans ce dôme. Ici, les paramètres de trading. Et ici, où vous allez enregistrer votre dôme. On va commencer par enlever cette colonne qui ne me sert à rien. Ensuite, je vais enlever cette colonne-là et cette colonne-là. Donc je précise que ce dôme, vous pouvez le retrouver directement ici. C'est celui qui s'appelle Dark. Donc j'enlève Mi Buy Order dans cet exemple. Et j'enlève Mi Sell Order. Je me retrouve avec un dôme comme ça. Ensuite, je vais ajouter Mi Order tout court. Je vais pouvoir donc, en fonction de mes paramètres, modifier l'emplacement de la colonne que j'ajoute en allant sur les deux cases ici. On va modifier la couleur de cette colonne ici. Column Setting. Column. On va la mettre noire. On peut la diminuer en taille ici. Donc là, elle est trop large. Je vais la mettre à 30. Je vais modifier la couleur du header. Header, c'est la partie du haut ici où il est marqué le petit texte en haut. Ça, on va y laisser comme ça, c'est pas très important. En fait, c'est l'inverse que je voulais faire. Voilà. Donc pour la colonne, order. Ensuite, je vais juste modifier la couleur de mes étiquettes pour des buy order et des sell order. Voilà. Ensuite, on va aller dans le bid. Dans le bid, on peut ajouter plusieurs petits trucs intéressants. On peut déjà mettre le best. Donc le best du prix. En fait, si je fais comme ça, pour mieux que vous voyez, je vais faire par exemple comme ça. Le best, en fait, l'inside. D'accord? Donc si je fais comme ça, pareil, ici, pour vous montrer, j'ai l'écart en fait entre le bid et l'ask. D'accord? Donc là, je vais pas le laisser comme ça. C'est un tout petit peu trop pour moi. Alors, on va faire comme ça. Donc pour tout ce qui est couleur, vous avez tout ça. Et si vous voulez créer une couleur un peu plus personnalisée, vous allez ici par exemple. Vous voyez, hein, on peut modifier. Là, on est pas mal. Ah oui, je voulais vous montrer cette petite fonction aussi. Si je veux, par exemple... Ah bah, c'est pas dans celui-là que je vais vous le montrer, tiens. C'est dans celui-là. Donc, par exemple, je fais comme ça. En fait, c'est la fonction de transparence. Si je veux rendre un peu plus transparent, voire totalement transparent, donc ça c'est le header. Ici, on va ajouter show cumulatif. Donc dans le show cumulatif, ça va en fait m'ajouter le nombre de contrats au total dans cette ligne.
Donc l'histogramme, je vais juste le modifier un petit peu de couleur. On va aller sur un truc un peu plus comme ça. Et on va pouvoir modifier également, si on le souhaite bien sûr, la couleur du texte. Pour moi, elle n'est pas vraiment assez voyante, donc normalement c'est ça. Voilà. C'est encore un peu trop... Voilà, c'est pas mal. Ensuite, on fait pareil ici. Donc, on recommence. Donc, je mets mon show cumulatif ici. On peut bien sûr modifier la couleur ici, la case. Je ne l'ai pas fait. Bon, là, c'est pas trop mal. Voilà. On peut, si on le veut, changer l'histogramme de sens ici. Donc ça, c'est vraiment pour vous montrer des petits exemples de ce qu'on peut y faire. Voilà. Là. Juste modifier la couleur. Donc après, si je vais trop vite, de toute façon, il vous suffit de re-regarder comment j'ai fait, hein, en mettant pause ou comme ça. On va juste modifier le couleur de background qui est un tout petit peu trop... Voilà, pas mal. Pas mal. Donc ça, c'est bon. Le volume profile. Alors, dans le market profile sur le dôme, donc vous avez pas mal de possibilités. On va pouvoir le mettre dans l'autre sens. On va pouvoir ajouter le POC du jour en cours. Et on va pouvoir mettre une value RA d'une autre couleur pour bien la discerner. Donc elle est bleue et on a donc, si on regarde mieux, le POC. Donc là je peux rétrécir. Voilà. Donc la value, la zone de valeur, le POC, c'est parfait. Ensuite, on va aller modifier. Donc, on va enlever quelques petites choses pour que je vous montre comment on peut faire. Alors, donc déjà, je vérifie juste une chose. Non, donc j'ai pas fini. Donc là, d'origine, quand vous voulez placer des ordres sur Atas, vous avez cette demande de validation des ordres. Si vous la voulez pas, vous retournez donc sur votre petite clé de réglage du dôme. Et ici, dans les paramètres de trading, vous allez ajouter on click ici. Voilà. D'accord? Donc là, il y a une pression assez importante sur les prix. On peut également faire en sorte d'avoir des lignes plus ou moins grosses si on préfère voir le prix de plus près. Si je vous remontre, en fait, on peut zoomer. Voilà. D'accord? Là, c'est pas mal comme ça. Je préfère comme ça. Ok. Alors, après, on va juste... donc là, j'ai fait ça, ça, ça. On peut également ajouter des alertes, si besoin. Ici. Donc, dans les alertes...
vous n'avez pas grand chose à changer. Voilà. Donc après, à vous de voir où vous voulez mettre la colonne. Si vous voulez la mettre ailleurs, vous pouvez la mettre ailleurs. Hein. Voilà. Ok, ça c'est pas mal. Et pour finir, on va faire donc à l'extérieur, déjà vérifier ça. Ah oui, j'ai compris, voilà. Order placed. Donc ça c'est bon. Order cancelled. Donc là je suis... Donc à l'extérieur du passage d'ordre, je vais faire un clic droit par exemple ici. Et je vais aller sur Design Mode. Donc dans Design Mode, je peux modifier tout ce qui est contour et paramètres de tout ce qui est bouton en dehors d'ici. Donc déjà, je vais par exemple vous montrer comment enlever le bouton reverse. Donc on va déjà ici dans visibilité enlever, voilà, on le met sur hidden et là on le fait glisser derrière, comme ça il ne nous gêne plus. Ensuite, je vais cliquer par exemple sur le flat et je vais avec mes petites flèches sur mon clavier déplacer le bouton flat, par exemple ici, déplacer un petit peu le cancel, voilà, pareil, c'est juste pour vous montrer, hein. Voilà, le cadenas. Voilà. Merde. Donc là, 30, 22. 22, c'est bon. Donc si je veux avoir un bouton un tout petit peu plus voyant pour les boutons les plus importants, je peux vous montrer également. Donc le flat, on coche ici et on va sélectionner une couleur. Alors je vous conseille de mettre souvent la même, comme ça vous retrouvez vite visuellement votre bouton quand besoin. Voilà, par exemple moi je le mets comme ça. Si je veux que le texte soit différent, pour mieux le voir, je mets noir. Ah, ça n'a pas modifié. Tac tac tac, pourquoi donc? Ah. Bizarre ça. Alors et pourquoi il me le prend pas en compte? Tiens, tiens, tiens. Ok, donc là, une fois que j'ai fini... Ah oui, je voulais juste enlever, par exemple, ça. Et ça. Voilà. Ensuite, je refais un clic droit. Et quand je sors du mode design, j'ai bien un dôme. Donc j'ai enlevé les deux boutons là. J'ai configuré les boutons là. Une fois que ça c'est fait, je vais donc le mettre exactement à la taille de mon écran. Je vais retourner dans ma clé. Dans la clé, je vais dans Template. Ici, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler, par exemple, Basic Perso. Basic Perso. Ensuite, Basic Perso, je le save. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, il est enregistré dans Atas. Si je veux l'enregistrer dans mon ordinateur, je vais faire Save to File. Voilà. Et ça va m'ouvrir une fenêtre avec tous mes dômes. Si vous n'avez pas fait ça, vous ne pourrez pas soit l'exporter, soit le retrouver en cas de problème de plateforme. Voilà. Donc,
ce petit tutoriel est terminé. Donc après, pour changer de setup de dôme, hein, admettons, je veux par exemple un autre dôme, je fais load. Voilà, par exemple, hein, donc celui-là. Et si je veux revenir à celui que je viens de configurer, je fais load. Voilà, voilà mes petits traders. Donc je vous souhaite de très bons trades. Je vais juste vous remontrer où trouver Atas Order Flow depuis mon site. Vous allez donc sur la bannière ici. Et vous avez la bannière qui vous donne tous les renseignements sur la plateforme Atas, qui est une plateforme magnifique, vraiment très fonctionnelle, qualité vraiment de professionnel. Je vous montre rapidement, pour ceux qui n'ont jamais vu, les graphiques Atas. Voilà. Vous pouvez par exemple passer directement. Voilà. Hop. Moi j'aime beaucoup, c'est une plateforme très très fonctionnelle. Donc vous pouvez regarder si ça vous intéresse. Voilà, je vous souhaite de très très bons trades. À bientôt sur Trade Life Future. Bye bye.